pas se décider à payer l'électricité, Doc. Vos blagues me manqueront. Vraiment? Je ne pensais pas être aussi marrant que ça. Par contre, à moi, vos énormes piqûres ne me manqueront pas. Désolé que le traitement n'ait pas fonctionné. Alors? Combien de temps il me reste? 12 mois, peut-être plus. Il faut vous reposer, éviter le stress et vous vivrez plus longtemps. La douleur n'est pas constante, mais le matin, ce sera pénible. À quel dites-vous? Je vous déconseille de rentrer aux États-Unis seul en voiture. Ça ira. C'est un coin mal famé, du moins jusqu'à la frontière. Muchos hombres, muchos cabrones. Oui? Qu'est-ce que je risque, docteur? Qu'on me tue? Mi amigo, la vie est précieuse. Vous devriez profiter de chaque moment qu'il vous reste. C'est vrai. Essayez de faire la paix avec vous-même. C'est ça. Pour un concepteur d'armes, c'est quasiment un paradoxe. Si vous ne faites pas la paix avec vous-même, n'attendez pas trop de votre voiture. Voilà Nancy. Elle est née la veille de Woodstock. On a survécu aux années 80 ensemble. Et voilà que maintenant, elle redevient à la mode. On a morflé tous les deux. Eh bien, moi, y prierai pour vous. Vaya con Dios. Merci, docteur. Bonne chance. Merci. Oui, bonjour, Miss Zaban. Ici l'infirmière Follet de la clinique Lincoln. Je suis désolée, mais votre insémination a échoué. Le docteur voudrait vous revoir pour un examen approfondi. Vous pouvez me rappeler pour prendre rendez-vous? Au revoir. Allô? Aujourd'hui encore, les scientifiques ne s'expliquent toujours pas comment ces coupures d'électricité ont pu survenir à l'échelle mondiale. D'après le ministre de l'Intérieur, ce serait probablement une décharge atmosphérique en provenance du Bhoutan, un petit pays d'Asie du Sud. L'onde de choc enregistrée très tôt ce matin par les satellites de la NASA semble le confirmer. Ce phénomène serait la principale cause des pannes de courant qui ont plongé notre pays dans le chaos aujourd'hui. La Chine et l'Inde ont démenti avoir eu connaissance de l'incident, mais les porte-paroles de l'armée américaine sont aujourd'hui persuadés que cette onde de choc est la conséquence directe des essais d'armes nucléaires réalisés par la Chine et l'Inde dans le plus grand secret. J'arrive immédiatement. Tout se résume à 3 questions. De quoi s'agit-il? D'où cela peut-il provenir? Et qui en est à l'origine, Dieu du ciel? On ignore tout, dans les 3 cas. Aussi, en attendant, j'émettrai une recommandation au président, afin que nos activités soient classées secrètes. Nous avons peut-être été confrontés à une forme d'agression. En tout cas, rien ne vient le démentir. Je veux que toutes les informations soient réunies et soumises à notre département. Mesdames et messieurs, je vous suggère de contacter vos époux, femmes et enfants. J'ai la nette impression qu'on passera la nuit ici. Monsieur, il est trop tard pour tenir la population à l'écart. On ne ferait qu'éveiller sa curiosité. Grâce au délire de la Maison-Blanche, le peuple croit qu'il s'agit d'un phénomène climatique et il n'a pas besoin d'en savoir plus. Les seuls témoins de ce bazar, ce sont les botaniques. Les Bhoutanais, monsieur. Peu importe. Ils voient cela comme une intervention divine. Dieu soit loué alors. Et je n'ironise pas. Tant qu'on reste dans le domaine religieux, personne ne s'inquiétera. Si néanmoins il s'agissait d'aliens, ce serait l'hystérie. En effet. Les autochtones sont catégoriques. Les défunts sont revenus à la vie et les malades ont été guéris.
Il vous faut sonder l'opinion. C'est la principale préoccupation de notre président. Sam, à ce stade, on ne sait pas grand-chose. J'ai déjà rassemblé des scientifiques. Et nous aurons le soutien de l'armée, mais ça ne sera pas énorme. Monsieur, le roi du Bhoutan nous invite à étudier l'apparition sur place. Toute intervention militaire, même réduite, pourrait mettre un terme à sa coopération. Eh bien, il nous faudra prendre ce risque. La Chine est trop proche, on a besoin de véritables renforts armés. Je l'approuve. Mais il faudra faire profil bas. On doit éviter à tout prix un incident diplomatique. Je crois que tout le monde est bien d'accord avec moi. Bien sûr, Sam. L'arrivée des scientifiques est prévue pour quand? Le camp de base est sur les lieux en ce moment même. Mais l'équipe reste encore à finaliser. Qui dirigera les opérations? Pouvez-vous la faire entrer, je vous prie? Jetez un œil là-dessus. Bonjour à tous. Bonjour, madame. Bonjour. Merci. On vous a briefé? Oui, ça a été fait. Vous aviez sauvé notre mission au Pakistan, non? C'est cela. Mademoiselle Zaban. Zaban. Cette fois, malheureusement, la situation est beaucoup plus complexe. Il ne s'agit pas de fanatiques, mais d'une force dont on ne sait rien. Il vous faudra faire preuve d'un très grand tact. Oui, cela va de soi. Est-ce que Ren sera là? Bien sûr, on passera le prendre en chemin. On pense atterrir au Bhoutan dans environ 14 heures. Merde. Oh, t'es en panne, amigo. Oui? Vous savez ce que c'est? Les vieilles caisses, on connaît. T'es pas du coin, amigo, hein? Ça se voit tant que ça? T'as quoi à l'intérieur? Oh, pas grand-chose. Juste quelques fringues. Et il y a le nouveau disque de Lucien Guerchard. Vous connaissez Lucien? Moi, je suis un vrai fan. Et c'est tout. Ben oui, c'est tout. Ah non, je suis bête. Il y a aussi du fric dans le coffre. Près de 500 $. Tu te crois drôle, Pendero? Ben, je trouve que je me débrouille plutôt bien. Tu sais quoi, on n'est pas des tendres avec les gringos par ici. Ouf. Toi, tu plaisantes pas. Excuse-moi de te demander ça, mais depuis combien de temps tu t'es pas brossé les dents? Tu veux mourir? Est-ce que j'ai le choix? Non. Alors demande pas! Adios, Pendero. Je connais pas un mot d'espagnol. Ça veut dire adieu, abruti. Génial. Ben voilà, maintenant j'en connais deux. Adios, Pandero. C'est quoi ça? Well, he's mighty pretty, but I bet he ain't worried a bit about your heart. He's a real Casanova, but I think I know a little bit better than that. You need a real love that you can't get enough. Not so Romeo. If you're looking for the real deal, what are you doing looking at him? It ain't nothing but a cheap thrill. He can't love you like I will. Let go of your heart, girl. Take mine and give it a whirl. If you're looking for love, you're looking at the real deal. This is Luke Rockefeller. He's gonna tell you what your heart desires.
Salut, Mason Rand. Vous pouvez me dire ce que je fais ici? Le capitaine Tower, c'est celui qui est assis là-bas. C'est un nom de super-héros, ça. Oh, après. Il dit qu'il va me briefer une fois qu'on sera arrivé sur le site. Vous savez de quel site il veut parler? On vous briefera à l'arrivée. Vous êtes de mèche tous les deux. Bien. Et donc, pour pouvoir connaître votre nom, je dois aussi attendre d'être arrivé sur le site? Je suis le docteur Katia Zaban, conseillère scientifique à la NSA. La NSA? Vous êtes à la solde de Lysander? Lysander m'a engagé moi, et moi je vous engage vous. Alors ça, c'est amusant parce que j'ai pas souvenir d'avoir répondu à une offre d'emploi. C'était écrit en petits caractères dans votre contrat, vous n'avez pas le choix. J'ai en effet signé un contrat il y a plus de 5 ans. Lisez bien avant de signer la prochaine fois. Je vois. C'est quoi ce job? On vous briefera à l'arrivée. Oui, j'oubliais, sur le site. C'est vrai. Vous pouvez maîtriser une technologie nouvelle en moins de 24 heures, comprendre son fonctionnement, et même la désamorcer. Moi? Qui vous a dit ça? Votre dossier. À 19 ans, vous étiez déjà dans une base secrète de la zone 51. Ça n'existe pas, vous vous trompez de gars. Ouais. Nous nous rendons en Asie, au Bhoutan exactement. Au Bhoutan? Quelle est notre position? Eh bien, monsieur Rand, il y a des choses qu'aucun mot ne peut décrire. Dieu du ciel. C'est quoi ce truc? Nous l'ignorons! Oh mon Dieu. Contrôlez leur identité. Ils veulent nos papiers. Les voilà. Ouais, c'est bon. Vous êtes parvenu à le mesurer? Il fait 800 mètres de haut pour 400 mètres de diamètre, là où il est plus large. Quand est-ce qu'il est apparu? D'après les Bhoutanais, il aurait surgi du sol il y a environ 60 heures. Il doit utiliser la gravité terrestre pour pouvoir l'éviter. Quand deux aimants se repoussent, cela engendre un champ antigravitationnel qui permet le flottement. La clé, c'est l'équilibre. Leurs gyroscopes doivent être très évolués, en tout cas beaucoup plus que ceux qu'on a vus jusqu'à présent. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sera notre base avancée pour mieux observer la masse et y pénétrer, enfin du moins je l'espère. Et sous quelle tente allons-nous dormir? Voilà toutes les informations dont on dispose. Vous les consulterez dans vos quartiers. Chouette. Et que pensez-vous de tout ça, sergent? Capitaine, Peu importe. on ne me paie pas pour penser. Voyons, on ne peut pas rester neutre face à une telle chose. Si, on peut. Bon, vous feriez mieux de vous reposer. On est tous fatigués. D'autres questions? Non, ça devrait aller. Bien. Considérons que le briefing est terminé.
Monsieur Rand, je présume? Et je suis le docteur Solomon. On m'a demandé de vous montrer quelque chose. Ah ouais? Bonjour. Levez-vous et suivez-moi. Vous pouvez me rappeler votre nom? Salomon, le docteur de garde. Mason Rand, kidnappé hier. Ouais, c'est notre lot à tous. Venez, il y a du café à l'infirmerie. Salut. Qu'est-ce que tu as à voir avec tout ça, mon petit père? Et mon café? J'ai menti. De plus, c'est mauvais pour vous. Vous êtes blessé à la tête? J'ai reçu un coup de pistolet de la part d'un pandero. Eh bien, Ah! vous survivrez. Mason. Mason. Ouais. Le petit serait mort et cette sorte d'ovni l'aurait ramené à la vie. Vous comprenez notre langue, madame? De quoi ce jeune homme est-il censé être mort? Diphtérie, déshydratation, c'est pas rare chez les jeunes du Bhoutan. Il n'a pas vraiment l'air souffrant. En effet, il est en très bonne santé. Alors, qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense. Je suis ingénieur. La biologie, ça n'a jamais été mon truc. Je sais, mais pensez-vous que cette chose aurait pu jouer le moindre rôle dans cette invraisemblable résurrection? Elle a pu déclencher, disons, une sorte de secousse et un afflux d'adrénaline. Quelque chose l'a finalement sorti du coma, mais c'est quoi à votre avis? Le prêtre du coin a une idée bien différente de la vôtre. Sans doute. Que dit-il? Que c'est l'instrument de Dieu. Un nouveau commencement. Ou la fin du monde. Le commencement et la fin. Armageddon et le retour du Christ. Je vois que les bons vieux paradoxes religieux sont vivaces au Bhoutan. Mais oui. Mason. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, rien. On en parlera plus tard. Bonjour, docteur Casbah. Vous avez vu le docteur? Oui. Et alors? Ah oui, le gamin. Bah, il est plutôt mignon, je trouve. Et même bien vivant. Bien sûr, je ne l'ai pas vu quand il était soi-disant mort. Mais pour l'instant, le plus important est qu'il faut trouver un moyen d'infiltrer cette chose. Vous avez une idée? Je peux les voir sur un écran? Oui, bien sûr. Attendez, excusez-moi. Neuf. On s'y était intéressé, mais le radar indiquait qu'il s'agissait d'une roche. Y a-t-il d'autres marques ou renfoncements ou quoi que ce soit?
qui se trouverait à la surface de ce... Vous lui avez déjà donné un nom, au fait? Les gens d'ici l'appellent le Taurus. Le Taurus. Pas d'autres marques? Non. Bien, eh ben on va commencer par là. On vous l'a déjà dit, l'accès est interdit. Reculez. Mason, asseyez-vous là. Repos, soldat. Alors, qu'a révélé l'analyse de la surface? C'est un alliage de céramique et de métal, mais on ne peut pas lui donner d'âge. Bah, vous non plus. Ah, taisez-vous. Quel est votre plan? Mon plan... Il y a deux hypothèses d'égale probabilité. Une, si la personne ou la chose qui a bâti ce monument nous invite à le visiter, eh bien... Nous pouvons nous attendre à avoir des réponses dans un délai relativement Et court. sinon? Nous ne sommes pas les bienvenus et on risque de frapper à la porte un bon moment avant d'entrer. J'espère qu'on est sur la liste des invités. Toujours les armes. C'est donc ça le message que vous voulez transmettre? Il faut s'attendre peut-être au pire. Monsieur Rand, on est là pour vous protéger. Ah oui? De quoi? On peut parer à toutes les menaces. Vraiment? Donc vous êtes un spécialiste des technologies extraterrestres? Je suis les ordres. J'espère que ça ne vous posera pas de problème. Oui, j'espère aussi. 2 avions font 3 sur nous. Section 17, zone A11. Des MiG. 我们已进入布塘空域，距离150公里。 Général. Général. Quoi? Que se passe-t-il? Notre satellite a détecté 2 avions de chasse chinois. Ils survolent notre base du Bhoutan. Merde! Le capitaine Tower doit en être informé. Bien, général. Colonel, je vais avoir du travail pour vous cette fois. Très bien. Ok, allez-y. Voyons ce qu'il a dans le ventre. Docteur Zaban, Monsieur Rand, c'est à vous. Merci. Combien votre robot explorateur a-t-il de doigts? 10. Bien, on va en utiliser 9. Placez un doigt sur chacun des petits cercles à l'avant. Que faites-vous? J'ai une théorie. Ça vous ennuierait de m'en faire part? C'est vraiment incroyable. Je pense que ces 9 cercles représentent les 9 planètes de notre système solaire. Et alors? C'est la clé qui va nous permettre d'accéder à l'intérieur. C'est bon, allez-y. D'accord.
Faites ce que je vous ai demandé. Ça y est, ils sont tous en place. Et maintenant? Vous attendez. Il me faut sur le champ les coordonnées exactes de chacune des planètes du système solaire. Vous pensez pouvoir les obtenir? Bien. Parfait. Voilà. Vous voyez ça? Il faut reproduire cette configuration. Mince. Je suis au maximum. Rien de neuf. Ce sont juste des trous sur un rocher. Accordez-moi une seconde, capitaine, rien n'est encore joué. Briggs, sortez les détonateurs. Bien, capitaine. Capitaine, vous ne pourriez pas aller vous reposer ou astiquer vos grenades? Je n'ai pas encore fini. Capitaine? Attendez. Merci. Essayez de les tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça fonctionne. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Vous avez eu une chance incroyable. Je préférerais avoir de la chance que du talent. Je ne fais que citer Charlie Waters. Soldats, soyez prêts. D'accord, allons-y pour voir de quoi il s'agit. Tant qu'on ne sait pas ce que ça cache, on ne lance aucune expédition. Alors que nous suggérez-vous, capitaine? On introduit la caméra pour tout examiner. Ça peut être contaminé là-dedans. Après, on procédera à l'exploration. C'est beaucoup moins risqué de cette façon, vous entendez? Ce serait une excellente idée si nous avions le temps. Mais nous sommes pressés. Les avions de chasse nous traquent. Nous sommes à moins de 150 km de la Chine. Vous savez quoi? Faites votre guéguerre, moi je vais à l'intérieur. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Désolé, capitaine, en d'autres circonstances, j'aurais obtempéré, mais le temps nous fait défaut. Que vos hommes se tiennent prêts. Bien. Soldats, prêts à sortir. Écoutez, vous avez eu raison jusqu'ici, mais ne le provoquez pas. On a assez de problèmes. Suis-je assez clair? Il souffre du complexe de Je répète, suis-je assez clair? Oui, chef. Alors, vous venez? Quelle merde! Allez, avancez. Bien, capitaine. La voie est libre.
Aucun risque de contamination apparent. Génial. Ne nous fions pas aux apparences. Prélevons des échantillons et analysons-les avant d'aller plus loin. Affirmatif, capitaine. Rappelez vos hommes. Arrêtez, on vient juste d'arriver. Fermez-la, c'est la dernière fois qu'on vous rappelle à l'ordre. Si nous sortons, la porte risque de se refermer et rien ne garantit que la combinaison fonctionnera de nouveau. C'est quoi votre problème? Mais qu'est-ce que vous faites? Remettez-le. Aucun. Qu'est-ce que vous avez? Ren, répondez-moi. Mason, que se passe-t-il? Je vais bien, merci. Il restera à la base jusqu'à ce que j'en décide autrement. Voyons, vous ne prenez jamais de risques, vous? Vous en avez trop pris. Faites-le sortir d'ici. Enlevez vos pattes! Capitaine Tower, poursuivez l'exploration. Nous nous passerons de tests. Je vous surveillerai depuis la base. Enlevez les masques. Vous êtes malade. Je ne laisserai pas un irresponsable causer la mort d'un de mes hommes. Très bien, ça ne se reproduira plus. Oui. Bien, chef. Docteur Zaban? Monsieur, il y a 2 MiG qui nous survolent. Écoutez, il faudra un certain temps avant que les Chinois ne lèvent une armée. Alors où en êtes-vous avec cette chose? Nous sommes parvenus à y pénétrer et des soldats sont sur les lieux. Et où se trouve Rand? Ici, avec moi, chef. Il nous sera plus utile en tant qu'observateur à ce stade. Alors écoutez-moi bien. Nous devons réussir à amasser autant d'informations que possible sur ce machin avant que les Chinois n'arrivent. La place de Rand est sur le terrain. Vous m'avez bien compris? Bien reçu. Je pense atterrir dans environ 3 heures. Très bien. Vous croyez aller où comme ça? Je retourne à l'intérieur, comme il l'a dit, je suis les ordres. Rasseyez-vous. Il ignore quel genre de type vous êtes. Parce que vous le savez, On vous? y retournera quand les soldats confirmeront qu'il n'y a plus aucun danger. Qu'est-ce que c'est? Une idée, Mason? Non, pas la moindre. C'est peut-être une sorte de réservoir d'essence ou bien d'énergie. Mais en restant ici, je ne peux rien dire. Je dois retourner là-bas. Chef, je crois que j'ai trouvé une entrée. On a localisé une brèche. Doit-on s'y introduire? Allez-y. Mais je veux que vous gardiez vos vidéocasques allumés. Vous avez entendu? Restez groupés, regardez autour de vous. Évitons de nous perdre.
到，开始三角计划。你收到了没？收到了。Ils sont là. Tower, où est-ce que vous en êtes? Nous sommes à environ 60 mètres du fond. Restez en place le temps que les Chinois finissent leur ronde. Tower, vous m'entendez? Capitaine Tower, est-ce que vous m'entendez? Restez en position. Tenez-vous prêts. Feu! Cessez le feu! Tower, revenez à la base. Capitaine Tower! Ils ont décidé de faire feu. Demi-tour! Quelqu'un sait pas où passer? En route! Allez, on bouge! D'accord. On va s'en charger. Et merde. Qu'ont-ils dit? Ce qu'ils ont dit. Oui. Les 2 avions chinois ont explosé en survolant notre base. Que s'est-il passé? Comment ça, que s'est-il passé? Sommes-nous responsables? Non. Mais comment le prouver? Il paraît que le Taurus a libéré une sorte de... je ne sais pas, de décharge électrique, mais aucun de nos superbes radars à longue portée ne l'a relevé. Les avions survolaient notre base quand le Taurus les a réduits en cendres. Ils croiront que c'est nous qui les avons dégommés. Nom de Dieu! On doit s'attendre à une riposte immédiate. Seigneur. Vous savez, si cette chose s'avère être agressive, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Quelqu'un va répondre au téléphone? Oui, décrochez. Allô? Oui, monsieur le président. Je ne suis pas là. Non, je crains qu'ils ne soient indisponibles tous les deux. Non, on n'a pas les détails exacts. Je suis Pamela Chancer. Oui. Oui, je leur dirai. Laissez-moi deviner. Si les Chinois s'avisent de riposter, nos têtes seront les premières à passer sur le billot. C'est ça? Oui, c'est ça. Ah, les 2 MiG abattus! Les Chinois ne resteront pas sans rien faire. Des suggestions, colonel? On devrait atterrir avec nos troupes et boucler le périmètre. Que s'est-il passé? On a perdu Briggs. On a été attaqué par une forme d'énergie.
Attaqué ou bien c'est elle défendue? Qui de vous a tiré en premier? Eh bien, je crois qu'on commence à cerner le Taurus. Il répond aux agressions venant de l'extérieur. J'ai perdu l'un de mes hommes et c'était une attaque! Capitaine, lâchez-le tout de suite! Docteur, Monsieur Lysander veut vous parler. Oui, ici Tzaban. On a fait marche arrière. On a perdu un de nos hommes. Quoi? Comment ça? Passez-le-moi. Lysander, ici Rand. J'ai vu ce qui s'est passé. Le capitaine Tower et sa bande de fous furieux étaient dans le Taurus. Et ils se sont mis à tirer. Et la chose a réagi. Nous avons affaire à une entité primaire. Le Taurus va se défendre. Il faut évacuer les militaires d'ici. Mais c'est trop tard pour ça, Rand. Les forces chinoises vont bientôt arriver. Bon, essayez de les empêcher d'avancer. Il faut les tenir à l'écart du Taurus. Ok. Que Tower redéploie ses forces. Au fait, Mason, Je vous écoute. vous allez retourner là-dedans et essayer de maîtriser ce truc, c'est bien compris? Je veux que Tower me rejoigne à la base. Bien. On doit y retourner. Mais cette fois, sans les G.I. Joe. Capitaine? Capitaine? Capitaine, vous m'entendez? Appel à toutes les unités. Quelqu'un est blessé? Hein? Par là! À trouver l'ennemi, sergent. C'est bon, Pierre. Avancez. Oui, chef. Je vais jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, l'armée chinoise est en mesure d'affirmer qu'un immense objet non identifié a été découvert au Bhoutan. La Chine dénonce la présence illégale de l'armée américaine à quelques kilomètres de leurs frontières et l'accuse d'avoir abattu 2 de ses avions. C'était Jessica Kitts qui vous parle en direct. Qu'ils aillent au diable. Quelle connerie tout ça. Merde. Je veux que vous contactiez vos amis aux Nations Unies, dites-leur. Censé rien trouver quelque chose, mais ne parlez pas de notre découverte. Et l'ambassadeur Po? Oui, appelez-le. Oui, tout de suite. Je ne réponds pas cette fois. Allez, bougez vos fesses, c'est que ça saute. L'armée chinoise. Bon, c'est tout en fait maintenant. Franchement. Où est-ce qu'ils sont? Le docteur Tzaban et Ren sont dans le Taurus. Bonne nouvelle. Chef, je vous demande officiellement de les faire sortir de là. Pour l'instant, on n'a pas pu déterminer ce qui se trame à l'intérieur. Je viens de voir l'un de mes hommes disparaître. Je comprends bien votre objection, mais le temps nous est compté. Bientôt, on va nous retirer le contrôle de la situation. Les MiG laissent présager une attaque au sol. Vous tenez le coup? Oui. La surface paraît plus plane là-haut. Ah ouais?
sera plus facile maintenant. Super. Que cherchez-vous? Quoi que ce soit de familier. Ne me dites pas que vous regrettez d'être venu. Mason! Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez ça? C'était quoi ça? Il faut sortir d'ici. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Merci. Monsieur Hudson, je pense que nous avons un problème. Un problème, ambassadeur? Il me semble qu'il s'agit plutôt d'une méprise. De la part de qui? C'est pour cela que je voulais vous rencontrer, pour voir ensemble l'origine de nos malentendus. Voir ensemble? Votre pays s'est accaparé une trouvaille qui s'avère se situer dans une zone qui est sous notre contrôle. Si je ne m'abuse, monsieur, le Bhoutan est une nation souveraine. Tout comme le Népal. Et cependant, je pense qu'on peut régler ça avec diplomatie. C'est mon souhait. Nous voulons avoir le même accès que vous à cette chose. Ainsi, nous pourrons déterminer si ce phénomène est une menace pour la Chine et ses voisins. Eh bien, c'est raisonnable et faisable. Vous avez raison, nous comprenons votre position. Je vais devoir m'entretenir avec le président, le ministre de la Défense. Néanmoins, ceci je crois... n'est pas une requête, monsieur Hudson. Vous devriez goûter les nouilles. Merci, volontiers. Vous êtes obligé de le faire. Pourrais-je avoir un petit gâteau? Sans relais. Que les choses soient bien claires entre nous, monsieur l'ambassadeur. Ce phénomène est apparu au Bhoutan, un pays libre. Je dois donc en parler... Laissez ça, merci. Je dois donc en parler au président. Mais le président n'aime pas qu'on le menace. Votre président n'est certainement pas le maître du monde. Écoutez, voici la position de la Chine. Si vous nous refusez l'accès illimité à cet engin, on le détruira. Et comment comptez-vous vous y prendre, dites-moi? Vous avez déjà perdu 2 avions là-bas. Ce sacrifice nous aura dévoilé les intentions de cette machine et le manque de coopération de votre gouvernement. Nos troupes ont reçu l'ordre de défendre le Taurus. Alors, nous vous apprendrons le sens du mot sacrifice. Excusez-moi? Vous devriez vous en aller. Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai plus mal. Docteur Salomon, est-ce que vous possédez l'équipement pour réaliser un électromyogramme? Oui, mais pourquoi? Il y a 12 mois, on m'a diagnostiqué une SLA. La maladie de Charcot. On ne me donnait plus qu'1 an à vivre. Et là, on dirait... Vous pouvez me faire passer le test? Bien sûr. Vous n'aviez pas lu mon dossier? Bien sûr que si. Vous avez dû manquer la partie médicale. Doc, il va s'en tirer. On en saura plus quand j'aurai fini mes tests. Que s'est-il passé? J'espérais que tu me le dirais. J'ai tout oublié. Laissez-le se reposer. Il est choqué, mais il s'en sortira.
aucun signe pathologique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh bien, avant de visiter l'intérieur du Taurus, j'avais une sclérose. On ne me donnait plus qu'1 an à vivre. Et maintenant, Une absence totale de paramètres pour cette maladie. Quoi? Vous voulez dire que vous êtes guéri? apparemment oui. Et je pense que cette rémission est tout à fait révélatrice du fonctionnement du Taurus. C'est-à-dire? Il semble qu'il puisse modifier les cellules ou leur structure. Oui, mais tout ça ne nous dit toujours pas d'où ce truc peut provenir. Grâce au carbone 14, on a pu dater la roche à l'endroit où le Taurus a surgi. Elle a au bas mot 4 milliards d'années. C'était avant l'apparition de la vie. Et vu ce qu'il a fait pour moi en une seule journée, je suis persuadé qu'il a le pouvoir de reconstituer l'ADN. Mais ça ne nous explique pas pourquoi cette chose s'est posée ici. En effet, et on ne le saura peut-être jamais, mais quelle importance! S'il peut reconstituer l'ADN, c'est peut-être le catalyseur à l'origine du déploiement de la vie sur Terre. Bien sûr, au cours de l'histoire, il y a eu de nombreuses phases de l'évolution où rien ne collait véritablement. Ces mutations étranges dans le développement de certaines espèces à différentes périodes. On n'en a jamais trouvé la cause. Et maintenant... Je veux fermer le Taurus. Vous n'êtes pas sérieux? Il faut qu'on le ferme. En tout cas, tant qu'on ne peut pas le contrôler. On ignore tout de ce qu'il est capable de faire. Je ne suis pas de cet avis. On a beau être pressé par le temps, on commettrait une énorme erreur. Vous voulez fermer le Taurus et le contrôler? C'est probablement lui qui est à l'origine de nos vies. C'est sûrement lui que depuis 3 millénaires, nous appelons Dieu. Je ne vous suis pas sur ce coup-là. Ce n'est pas une requête, c'est un ordre. Si on ne parvient pas à contrôler ce truc, alors il faudra le détruire. Aujourd'hui, l'annonce de la découverte d'un ovni au Bhoutan a eu de graves répercussions sur la bourse. Dans le monde, les réactions sont variées. Certains ont une approche spirituelle, d'autres accusent les États-Unis d'avoir fait de la rétention d'informations. Les États-Unis ont voulu protéger le monde. Il aurait été irresponsable de répandre des informations sans les avoir vérifiées. En ce moment même, nos équipes de scientifiques sont sur place et ils tentent d'évaluer tout risque potentiel lié à la présence de cet engin. Je demande à mes chers compatriotes et au reste du monde de lutter contre les préjugés. Qui a pu écrire un discours pareil? C'est Gotham. Il n'était pas sous surveillance? Non, je le mets sous surveillance. Oui. Je suis venu pour participer aux recherches. Vous n'y êtes pas autorisé. Ici, c'est un territoire autonome. Nous avons le droit d'étudier le Taurus, du moins autant que vous. Votre gouvernement ne peut s'approprier une découverte de cette importance. Le gouvernement bhoutanais a invité nos chercheurs, je doute qu'il ait fait la même chose avec vous. Un pays de la taille du Bhoutan n'est pas en mesure de prendre cette décision. Pourtant, il l'a fait. Et tant que nos pays n'arrivent pas à un accord, j'exige le retrait de vos soldats. Et si vous refusez, nous sommes résolus à nous défendre. Nous avons 4 divisions à 2 kilomètres d'ici. Pensez-vous honnêtement que vos menaces nous intimident? Essayez. Vous êtes d'une folle imprudence. Moi, je vais repérer les lieux sur le champ. Faites un pas de plus, et mes hommes tirent. J'en donne l'ordre.
Ne tirez pas! Allez chercher un docteur! La balle s'est logée dans son cœur. Il devrait être mort. Je sais. Mais c'est impossible. Ils étaient morts, tout comme vous. Ce n'est pas possible. Capitaine Tower, c'est la Bible que vous lisez? Oui. Ça vous pose un problème? Vous pensez que l'Autorus a un rapport avec Dieu? Non. Ça vous va? Écoutez, je suis là pour pouvoir explorer toutes les pistes possibles concernant l'Autorus. Et j'ai appris il y a longtemps à n'écarter aucune théorie. Donnez-moi votre avis. Depuis mon enfance, j'essaie d'imaginer à quoi Dieu peut bien ressembler. Et d'après ce que j'ai vu, je suis certain que cette chose n'a rien de divin. Comme vous pouvez le voir, nous sommes entourés de réservoirs immenses sur toute la circonférence. J'ai vu. Probablement un moyen de stocker toute une variété de gaz chauds et de dioxyde de carbone. Ça vient de couper, je ne vous vois plus. Maintenant, je vais vous montrer l'endroit où on a retrouvé Briggs. Merde, on les a perdus. Si le signal continue de passer. Où est-ce qu'on est? Oh. J'aime pas beaucoup cet endroit. Surtout gardez votre calme. S'il avait voulu nous tuer, on ne serait pas là. Petit pas pour Mason Ren. Je ne reçois plus rien, on a dû être coupé.
sont des arbres phylogénétiques en hologramme. On dirait un résumé en images de l'histoire de la planète. Mais ça... Que se passe-t-il? Il est en train de tout détruire. Pour reformer notre Terre, il recommence tout depuis le début. Il a enregistré le développement de la vie et il influe sur son évolution. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ignore. À mon avis, c'est le moment d'aller regarder ce qui se passe à l'extérieur. Venez. Nous allons devoir sauter Sauter? Mais où ça? dans l'astromobile, et je vous dirai quand. Mais vous êtes fous! On va faire un marché, on saute ensemble. D'accord? D'accord. Attention. Sautez! Monsieur Williams? Monsieur Williams? Mon Dieu, quelle mouise. Le président veut vous parler au téléphone. Vous n'avez rien dit. Apparemment, il y a du nouveau au bouton. Quoi donc? Il vaut mieux que vous veniez voir par vous-même. Oh, d'accord. Merci pour le café. De rien. Glenn. Glenn, votre maîtresse est chez vous. Elle parle à votre femme. Quoi? Elle habite pas à Washington. Une masse nuageuse épaisse d'1,5 km se répand à 425 km par heure. Eh bien, je me disais que peut-être on pourrait revenir à une méthode ferme. À cette allure, elle aura recouvert la Terre dans à peu près 90 heures. Ça alors. Toutes les récoltes seront gelées dans 30 jours. La végétation sous-marine mourra d'ici 5 semaines. Nous avons là tous les prémices d'une nouvelle ère glaciaire en moins de 2 mois. Ah bon? Bien sûr. Très bien, Monsieur le Président, bien sûr. C'est fini. Sam, il veut que nous passions à la phase 2. On est face à un ovni qui génère une masse nuageuse susceptible de détruire le monde en 30 jours. Et les Chinois nous menacent à moins de 10 km. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Vous avez toujours réponse à tout. On fait quoi, là? D'après ce qu'on a pu voir dans le dôme, cette masse nuageuse pourrait faire partie des plans élaborés par le Taurus. Il s'apprêterait à reterraformer notre planète. Reterraformer la planète? Mais c'est quoi ce délire? Reterraformer, c'est comme une remise à zéro pour mettre fin à l'évolution d'une espèce et favoriser ainsi le développement d'une autre. La mémoire interne du Taurus nous a décrit toute l'histoire de la vie sur cette planète. Et devinez quoi? Il y a eu
2 formes de vie différentes sur Terre. Chacune s'est développée à sa façon. Nous sommes la seconde génération d'êtres vivants sur cette planète. Comment ça, la seconde? Qu'est-il arrivé à la première? Détruite. Non. Reterraformée. Il y a une autre explication possible. Si vous voulez mon avis, la masse nuageuse est apparue en réaction aux activités militaires dans cette région. C'est ça, votre avis? Oui, en effet. Le nuage a surgi quand vous étiez là-dedans. Vous faisiez quoi? On a juste fait un petit basket. Vous sortez d'où, vous? On n'a rien fait de mal, colonel. On explorait seulement les lieux. On est sorti avant que le nuage ne se déploie. Attendez, laissez-moi parler. On doit apporter une solution très vite. La solution est toute trouvée. À 15 h aujourd'hui, on m'a demandé d'enclencher la phase 2. La phase 2? Mais vous avez perdu la tête? Mes hommes sont déjà dans l'astromobile pour aller faire exploser le Taurus. Quoi? Écoute-moi bien, pauvre con. Cette technologie a minimum 4 milliards d'années d'avance sur nous. Vous croyez que cette machine va se laisser détruire sans même riposter? Je suggère qu'on évacue la zone. Et ça le plus vite possible. Allen, on ne peut pas les laisser faire ça. Chacune de nos agressions s'est jusqu'à présent retournée contre nous. Le Taurus a toujours réagi violemment à nos attaques. Il faut que j'aille les en empêcher. Non! Pour qui vous vous prenez, capitaine? Le bombarder n'est pas une solution. Mes hommes ne se laisseront pas faire. Ils vont le détruire. Salut. La bombe est bien activée. Je voulais juste vérifier. Pourquoi vous m'avez court-circuité, Sam? Qui a donné l'ordre de déclencher la bombe? C'est le président Hall. Il ordonne et on applique. Écoutez-moi, je veux les codes de désarmement, c'est compris? Vous savez, nous n'avons plus le temps d'en discuter, mon cher Hall. Faites reculer vos troupes de 10 J'ai des hommes km. à l'intérieur et les Chinois seront atteints par la déflagration. Nos soldats doivent être au fond. Mason, on est en train de désobéir à un ordre du président. Il faudrait sacrifier l'humanité pour faire plaisir à un seul homme? Quel est votre plan d'attaque? Désamorcer la bombe. Vous venez avec moi? D'abord, vous refusez qu'on ait accès à cet engin. Et là, vous voulez le faire exploser avec une bombe. Dieu merci, c'est une bombe tactique. Ne jouez pas sur les mots, monsieur Hudson. Et oui, monsieur Masada, vous avez raison. Ne jouons pas sur les mots. Puis-je suggérer que vos armées s'éloignent du Taurus? Faites-les reculer d'environ... au moins 10 kilomètres. Quand ça, monsieur Hudson? Oh Seigneur. Dans 24 minutes. Dans 24 minutes? Oh mon Dieu. C'est pas passé loin, hein? J'espère que vous savez ce que vous faites. On peut la déplacer? Non. Il y a des détecteurs de mouvement partout. Ah, c'est pas vrai. Il faut vite le neutraliser. Ouais, ça je sais. Ça risque d'être plus difficile que je ne pensais. C'est une bombe de catégorie 15. Presque impossible à enrayer. En plus, ce n'est pas l'équipement adéquat. Qu'est-ce que vous avez comme outil? Ah bah j'ai mon couteau suisse. C'est le tout dernier modèle. Il va falloir être... Oui，是的，我是3078。对了，那有一件事情要马上管理，我们全部的人要往后走。是的，我知道。 Appel à la base, est-ce que vous m'entendez? Répondez. Il ne nous reste que 20 minutes.
Si on veut sortir d'ici sain et sauf, je veux parler au président. C'est impossible, général. Il y a trop d'interférences électriques. Mais enfin, colonel, arrêtez le compte à rebours. Je veux avoir l'autorisation de Washington. J'ai déjà eu cette autorisation. Vous n'irez nulle part, colonel. Reculez, soldats. Vous resterez ici tant que vous n'aurez pas arrêté la bombe. Sinon, on explosera avec elle. Je vous enverrai devant la cour martiale. Si vous ne désamorcez pas la bombe, ça sera à titre posthume. Il faut poursuivre l'évacuation. Freeze. Que personne n'entre ici. Levez le camp. Je vous ai prévenu. Cette bombe ne peut pas être désarmée. Rester ici, c'est suicidaire. Partez pour quitter la zone! Mason. Mason. Toutes mes troupes se retirent à l'instant. Bien, bien. Mais dites à votre président que nous n'en resterons pas là. Vous m'avez bien compris, monsieur Hudson. J'ai bien compris, monsieur l'ambassadeur. Et je tiens à ce que vous sachiez que nous sommes vraiment désolés. Toutes nos excuses. Pourriez-vous la fermer? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Vous êtes vraiment dingue. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à tout jamais. Amen. Il ne reste que quelques minutes. Si on veut en réchapper. Désamorcez-la! Capitaine Tower! Je vous l'ai déjà dit, c'est impossible. Alors allez-y, tirez, soldats! Allez-y! Il ne faut pas la secouer. Vous allez y arriver? Pour le savoir, je dois d'abord la décortiquer. Je suis obligé de le croire maintenant. Il ne peut pas empêcher la bombe d'exploser. Allez-y, colonel. Soldats, nous partons. Messieurs, ce sera notre dernier convoi. Assurez-vous que tous mes hommes partent. Ça avance. Je m'en sors pas trop mal. Mais c'est un peu comme lorsque vous épluchez un oignon. On n'en voit jamais le bout. Vous devriez partir aussi. Je reste ici. J'ai bien peur de ne rien pouvoir faire de plus. J'ai eu beau sectionner tous les fils, le mécanisme interne est inaltérable. On doit sortir d'ici. Et où est-ce qu'on pourrait bien aller? On n'a plus le temps. Armageddon et le retour du Christ.
dû absorber l'explosion. Venez, faut partir d'ici. Il va à toute allure. On est coincés! Si la vitesse s'accroît encore, on n'y résistera pas. On n'a plus le choix. Attention! Écoutez-moi bien, on est tout près de l'astromobile. Oui. À mon signal, vous sautez. D'accord. Vous êtes prêts? Sautez! Mais ça... Aidez-moi! Donnez-moi la main! Il semble que le Taurus ait à de nombreuses occasions changé le cours de la vie sur Terre. Par un processus de reterraformation, il a fait disparaître des espèces pour que d'autres puissent prendre leur place. Et en générant cette masse nuageuse, il a initié un nouveau processus de terraformation, mais celui-ci s'est avéré très vite interrompu. Le Taurus a disparu. Pourquoi, à votre avis, docteur? Quand le docteur Zaban et moi avons pénétré au cœur du Taurus, dans son cerveau, il a peut-être réévalué l'humanité. Il a dû penser que nous méritions une deuxième chance. Autre chose, il a dû sentir que le docteur Zaban et moi devenions plus proches. On ne le saura jamais avec certitude. Désolé. J'ai un avion à prendre. Veuillez m'en excuser. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus. Je dois lui parler. Non, 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 tout va bien. Tu peux venir. Waouh! Ça fait plaisir de te voir. Tu vas bien? À merveille, et toi? En pleine forme. Ah oui? Oui. Je regrette qu'on ne se soit pas revus depuis le bout de temps. Je savais que tu étais très occupé. Et toi, donc? J'ai vu que tu avais plein de disciples. Oui, en effet. Dans un monde de piété, c'est le prix à payer pour un hérétique comme moi. En fait, je suis là pour une bonne raison. Ah, Avant d'aller au Bhoutan, j'ai essayé, mais sans succès. Enfin, ce que j'essaie de te dire, c'est que je n'ai jamais pu avoir d'enfant et
Et je n'ai pas eu d'aventure depuis mon retour. Le Taurus t'a guéri. Effectivement. Et je n'ai pas rechuté. Tu m'as embrassé dans le dôme. Je suis enceinte.